Alors la journée ça va encore, mais le soir il y a plus d'électricité, il fait extrêmement froid. Les autorités turques ont quand même du mal à fournir de l'aide à tous ceux qui en ont besoin. Donc effectivement c'est difficile de retransmettre quand on n'a pas été sur place, mais c'est comme si on se retrouvait dans un mauvais film d'Hollywood. C'est pour avoir couvert des guerres ou des batailles, c'est vraiment une zone de guerre. C'est comme après des bombardements, il reste vraiment plus grand chose. Il y a eu, au bout de 72 heures, il y a une odeur de mort vraiment qui ressort des décombres. Et puis c'est encore une fois, moi ce qui m'a marqué, c'est surtout comment vont faire ces gens maintenant. Qui ont tout perdu, qui se retrouvent à la rue. On parle de ça. Les autorités locales vous ont paru dépassées. Il n'y a pas suffisamment de moyens sur place. Oui, complètement. Je sais que le président turc a dépêché sur place, je crois, 13 000 secouristes, plus tous les secouristes qui sont arrivés, notamment d'Israël. C'est peut-être 15 000 secouristes. On parle de millions de gens déplacés, de plusieurs milliers de bâtiments qui ont été détruits. Donc effectivement, il y a carrément des endroits où des immeubles sont tombés, n'ont pas tenu, où il y a même pas de secouristes en fait qui sont sur place. On a vu des images d'ailleurs en direct. On voit que maintenant il y a quasiment plus d'espoir de retrouver des survivants. Vous avez assisté à des sauvetages, notamment auprès des secouristes israéliens. Comment s'est passé justement l'accueil de ces Israéliens qui sont venus assez nombreux en Turquie aider justement la population locale? De mon expérience personnelle, pour avoir demandé, parce que les gens s'intéressent à vous voient filmer, donc déjà ils sont contents de voir qu'on s'intéresse à eux, qu'on a fait le déplacement pour couvrir cette catastrophe. Ils voient qu'on accompagne les secours, donc ils nous demandent vous venez d'où, et donc à chaque fois que moi j'ai évoqué le fait qu'on venait d'Israël, être avec le secouriste israélien pour documenter leur travail notamment, toutes les réactions ont été extrêmement positives. Les gens ont remercié Israël d'avoir fait cet effort-là, si on peut appeler ça un effort, d'avoir envoyé dépêché sur place près de 500 hommes. Donc je crois que les gens, les Turcs que j'ai rencontrés en tout cas, ont apprécié vraiment ce geste-là, oui. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui marque, évidemment, j'imagine, vous qui avez couvert, effectivement, vous le disiez, des théâtres de conflit, notamment en Syrie et en Irak, mais ce sont des images qui vont vous marquer, vous pensez, dans votre vie, justement? Écoutez, pour moi, je suis pas encore tout à fait redescendu de ce voyage-là, et je crois que c'est un des plus durs voyages que j'ai dû faire, si ce n'est le plus dur, malgré tout ce que j'ai déjà pu couvrir. C'est effectivement très compliqué. Ouais.